Ce 8 septembre 2022, la monarque Élisabeth II nous a quittés paisiblement dans sa résidence écossaise de Balmoral, grand manoir situé à mi-chemin de Ballaté, à l'âge de 96 ans. En quelques heures, les merveilleux hommages sont intervenus aux quatre coins de la planète. Un moment historique, de grande importance empli d'une émotion toute particulière. Monarque la plus célèbre du monde, la reine Élisabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une ère incertaine pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La reine est décédée paisiblement jeudi après-midi, a annoncé le palais de Buckingham. Les drapeaux ont été mis en berne au-dessus du palais et God Save the Queen joué sur la BBC. La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, était assurée de susciter une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Et elle n'a pas tardé à se faire ressentir. Le président de la République Emmanuel Macron a rapidement rendu hommage à l'ami de la France. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a fait part de sa profonde émotion, tandis que François Hollande a salué une personnalité exceptionnelle dans sa story Instagram. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la tour Eiffel serait éteinte ce soir en hommage à la reine Élisabeth. Le président américain Joe Biden a salué une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables, estimant dans un communiqué que la reine défunte était plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque. Le pape, profondément attristé, dit prier pour Élisabeth II et Charles III. Les stars, certaines sous le choc, ont largement rendu hommage à la souveraine qui aura régné 70 ans, un record historique. « Je suis dans l'avion en direction de Londres, je n'arrive pas à y croire », a écrit Nabila. « Éternelle reine », a écrit l'ancienne Miss France Élodie Gossuin. Une soirée inoubliable, quand j'ai eu l'honneur d'être présentée à la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth II. C'était une femme extraordinaire, s'est souvenue Sylvie Vartan.